Cette matière-là a été façonnée par les ingénieurs qui ont mis au point les miroirs de Hubble à l'époque, il y a 30 ans. Maintenant, c'est pour les artistes que ces matières-là sont à disposition, donc c'est trop cool. À choisir. En gros, ma paire de boucles d'oreilles s'appelle Nébuleuse fleurie. Et quand je vois des images d'une nébuleuse dans l'espace, il y a du rose, du bleu, du orange. Et j'aimerais mettre ce genre de couleur dans cette pièce. J'ai envie de travailler avec des trucs qui sont nouveaux, tu vois. Ouais, qui t'ont surpris. Qui m'ont surpris, qui m'ont plu. Et quand tu m'as présenté ces matières, j'adore. Enfin, je trouve qu'on a vu ça nulle part. Et je trouve que ça hypnotise. Et tu vois, dans mes pièces, j'ai l'impression que ce qui va faire craquer dans ces pièces, c'est ça, c'est ce matériau. J'adore. Donc là, je suis parti de ton dessin, donc on a finalisé la pièce. Tous ces petits éléments, là où il va y avoir la gravure de la garde, seront sortis séparément pour qu'on puisse venir vraiment nettoyer à l'intérieur, aller chercher les mises à jour. Ouais. Et puis que le dessous des petites plaquettes soit bien poli, histoire que ça fasse bien refléter la lumière sur les pierres. Toute la structure est soudée à la flamme, avec la soudure traditionnelle. Ouais. Et ce petit élément, comme c'est une paire de boucles d'oreilles, il n'y a pas de contrainte dessus. Donc ça nous permettra de souder directement au laser, de faire une toute petite soudure fine sur chacun des pieds. Il y en a quand même 8, donc ce qui permet de solidifier le tout. Ok, cool. Parfait. Ça devait ressembler. En gros, on a mis la couleur tout à l'heure, j'avais fait la pièce, à la base je devais pas mettre ces matières-là. D'accord. Et du coup voilà, en vrai ça serait comme ça. Ça fait 13 ans, 14 ans que je suis dans le métier. Dans la conception du produit, c'est la première fabrication à partir d'une gouache. Ce qui peut être une difficulté, une particularité, c'est le volume. Donc certains accès au niveau du sertissage qui peuvent être compliqués. On va déjà ouvrir les trous à la bonne dimension par rapport aux pierres. Et on va commencer un travail de gravure, si on veut, donc de préparation au sertissage, où on vient définir les parties serties. Et on va aussi prévoir les grains, donc les plots de matière qui vont nous servir de grains pour tenir les pierres plus tard. Faut aimer travailler avec ses mains. Du coup, pour la menuiserie, on commence par faire un cadre en bois. On fait tout le cadre. Une fois qu'on a fait le cadre, on met la plaque du dessus. La plaque du dessous, c'est le médite. Et ensuite, on fait les arrondis. Et puis pour l'intérieur, on doit mettre un coin de renfort ici. Et après, avec une machine, on vient faire l'arrondi à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on fait les rainures derrière, c'est pour mettre les bandes. Les deux rainures qui sont là. Et ensuite, on peut mettre notre poussoir.
On a commencé par du coup le développement 3D. Il y a eu un gros nettoyage de casting, c'est-à-dire enlever le petit grain de fonte. Et ensuite, on a attaqué un travail d'ajustage pour tous les petits éléments. Et ça a été le gros du travail de préparer, de pré-polir. Une fois monté, il y a des zones qui ne seront plus accessibles, donc il fallait bien penser à tout ça. Et ensuite, faire l'assemblage. Et là, on en est à une étape de finition. On est sur du pré-poli, polissage, avant le sertissage. L'objectif de tout bijoutier, de se dire de faire des pièces uniques, des pièces qu'on ne voit pas partout. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant, de pouvoir se dire qu'avec le travail du designer, donc là notamment la designeuse, on puisse créer quelque chose dans son entièreté. C'est le côté intéressant du métier.